Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir 5 films pour la classe de FLE. Alors je vous ai sélectionné des films vraiment que j'ai déjà testés en classe de FLE, notamment quand j'étais en Chine. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment des films qui sont très compréhensibles, qui sont très visuels. Principalement des films humoristiques, vous allez voir. Mais j'ai décidé de faire cette vidéo parce que souvent en fait on ne sait pas quoi choisir comme film pour soit les étudier en classe de FLE, soit proposer du contenu supplémentaire pour que vos apprenants ils puissent s'améliorer en compréhension orale de façon autonome. Et en particulier les étudiants asiatiques, surtout les étudiants chinois que j'avais eus, ils ont du mal en fait, ils ont besoin que tout soit visuel. C'est pour ça que les étudiants chinois, en particulier asiatiques, ils ont du mal donc avec la compréhension orale. C'est la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo aujourd'hui, 5 films pour la classe de FLE. On y va. Alors avant de commencer, je vous invite à rejoindre mes contacts privés dans lesquels je vais vous envoyer une astuce par jour pour vous améliorer en tant qu'enseignant, prof de FLE en ligne. N'hésitez pas à rejoindre mes contacts privés, c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Vraiment, n'hésitez pas, c'est de la valeur en plus une vidéo par jour quotidienne que je fais sur ma chaîne YouTube. Alors, le premier film que je vous recommande, c'est L'Auberge espagnole, enfin que je recommande pour vos étudiants. À partir d'un niveau A2, je pense que ça passe bien, niveau intermédiaire, voilà, mais à partir d'un niveau A2 jusqu'à B1, c'est plutôt bien. Alors, L'Auberge espagnole, c'est un très grand classique, hein, c'est vraiment un très très grand classique. Pourquoi on fait ce thème-là? En fait, c'est très simple. On fait L'Auberge espagnole parce que c'est le thème de l'expatriation et du programme Erasmus. Alors moi, ça me rend toujours un peu nostalgique de voir ce film parce que j'ai personnellement fait Erasmus en Allemagne. D'ailleurs, ça remonte un peu à 2015-2016. Ça remonte un peu, on est en 2021. Ça me rajeunit pas tout ça. D'ailleurs, en fait, tout a commencé quand j'ai fait mon Erasmus en Allemagne. Donc c'est pour ça que, enfin, je veux dire, c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer dans le FLE en fait. J'avais pas de diplôme, j'étais en licence 3, puis j'avais fait, je raconte ma vie, hein. J'avais fait expérience dans des entreprises de FLE, c'est à l'époque en fait où j'ai commencé à enseigner le FLE, bref. Et c'est ce qui m'a donné envie d'être prof de FLE. D'ailleurs, si vous voulez entendre mon histoire complète, je vous mets le lien dans la petite fiche qui s'affiche en haut à droite de l'écran si vous voulez apprendre de mon expérience de prof de FLE avec un parcours en fait un peu laborieux. J'ai pas mal galéré pendant plusieurs années et je vous raconte tout ça dans mon story time si vous êtes intéressé. Donc revenons à L'Auberge espagnole. C'est un film qui est très intéressant parce que je vous l'ai dit, ça traite de l'expatriation. Donc c'est un étudiant français, donc c'est Romain Duris, qui vit dans une colocation avec plusieurs apprenants d'une nationalité différente. Donc lui, il est français, elle est anglaise, par exemple, dans le film. Lui, il est allemand. Que je me rappelle, il y avait d'autres. Lui c'était un Italien, je crois. Alors voilà, il y avait plusieurs nationalités différentes, donc c'est marrant parce que voilà, il y a plein de thèmes en fait qu'on traite à un niveau A2. Il y a notamment ce sujet de l'expatriation, enfin de différentes nationalités. Il y a le thème de la colocation aussi, qu'on peut faire à partir d'un niveau début de A2. Et c'est intéressant parce que la colocation, justement, c'est aussi un des thèmes du film, parce que Romain Duris, l'acteur, il va vivre en Espagne, à Barcelone. Et donc, voilà, la vie en communauté. Clichés aussi, les clichés de langue, par exemple, il y a le père de l'anglaise qui va rendre visite à qui est à Barcelone et il fait des clichés, comment dire, il fait des critiques sur... Ah non, c'était lui l'allemand. Non, justement, c'est lui qui fait des critiques sur lui, qui est allemand. Voilà, donc il y a pas mal le souci du stéréotype, du cliché, donc c'est intéressant. D'un point de vue culturel, d'un point de vue thématique, le film est intéressant. Intéressant aussi, c'est que c'est un film comique, donc tout l'humour est assez évident parce qu'il est très illustré. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a beaucoup d'indices qui nous permettent, de contexte, qui vous permettent de comprendre les blagues et de comprendre l'humour sous-jacent du film. En plus, il y a des scènes où on parle un peu en anglais. Alors, je vous rassure, hein, le but de ce film, c'est d'apprendre le français, hein, on est bien d'accord, mais le fait qu'il y ait quand même ces petits aspects culturels ou l'anglaise qui va essayer de parler français de temps en temps. Enfin, du coup, c'est un film qui est extrêmement intéressant pour les apprenants. Après, vous pouvez traiter des questions de compréhension sur le film. Par exemple, vous aurez vu un peu ce que c'est qu'Erasmus, parce que c'est ce que fait Romain Duris dans le film. Et donc après, vous pouvez faire une leçon qui parle d'Erasmus. Vous allez demander à vos apprenants qu'est-ce qu'ils pensent d'Erasmus, selon eux, quels sont les avantages et les inconvénients du programme. Et vous pouvez aussi demander si les apprenants eux-mêmes sont partis à l'étranger,
bon, peut-être que vous les avez en France, donc là c'est parfait, vous pouvez leur demander ce qu'ils pensent de la France, et peut-être qu'ils ont fait d'autres expériences à l'étranger, et vous pouvez leur demander qu'est-ce qui a été facile pour l'intégration et difficile dans le pays d'accueil dans lequel ils sont allés. Voilà, donc l'auberge espagnole, voilà, c'est un grand classique, très très bien à faire avec ses apprenants, je l'ai beaucoup fait au niveau A2 justement, et ça passait très très bien. Deuxième film de la liste, Les Choristes. Alors Les Choristes, c'est un peu moins humoristique, c'est parfois un peu triste, mais il y a quand même pas mal d'humour. Et pourquoi c'est un film intéressant? Donc l'acteur principal, donc c'est un professeur de musique qui s'appelle, dont son nom d'acteur c'est Gérard Jugnot. Je me rappelle son nom d'acteur, ça fait un petit moment que j'ai pas vu ce film. Et donc Gérard Jugnot, il est intéressant parce que il a le rôle du professeur dans le film. Donc il est pédagogue. Et donc il va parler de façon un peu lente, de façon très pédagogue, en plus d'être un acteur talentueux, hein. Et ça, c'est intéressant pour vos apprenants parce que quand ils voient du coup quelqu'un qui articule bien, qui explique bien aux élèves, aux apprenants de la musique, eh ben, ils vont comprendre beaucoup mieux en fait de quoi il s'agit, le contexte. En plus de ça, il y a beaucoup de chansons dans le film. Tout au long du film, il y a des BO. Vous pouvez travailler ça à vos apprenants. Par exemple, Voix sur ton chemin, qui est le thème principal du film. Caresse sur l'océan. Donc ça peut être pas mal. Une fois que vous avez vu le film, vous pouvez travailler sur une chanson. Vous donnez en devoir à vos apprenants, vous leur dites d'analyser les paroles en devoir, par exemple. Ça peut être très intéressant. Après, ce qu'on dit beaucoup, en fait, c'est qu'on décrit beaucoup les personnages dans ce film. On va donner, par exemple, c'est Gérard Jugnot, il va dire un des élèves, il est comme ça physiquement. Ou alors ils vont décrire Gérard Jugnot en disant qu'il est chauve souvent. Enfin, c'est intéressant du coup pour la description physique ce film. Ou même la description morale d'une personne. Lui par exemple il le traite de sévère, de méchant. Oui, il y a pas mal d'activités avec des fiches pédagogiques qu'on peut faire sur ce film. D'ailleurs j'en ai trouvé une sur internet. Donc voilà, vous avez juste à taper Les Choristes plus FLE sur Google et vous avez beaucoup d'activités pédagogiques sur ce film. Ça peut être très intéressant pour les apprenants d'un niveau intermédiaire A2-B1. On peut le trouver, d'ailleurs, j'avais le nom chinois du film que j'avais regardé sur Bilibili avec mes apprenants en Chine. Voilà, donc je vous ai mis le nom chinois ici. Je le mettrai dans la description parce que là, si vous ne savez pas lire le chinois, voilà, vous pourrez copier-coller ce nom sur Bilibili, vous pourrez trouver le film assez facilement. Voilà, Les Choristes. Troisième film, Tais-toi. Alors ça, personnellement, alors, je vous ai dit, c'est un top personnel, hein, mais c'est un des films qui m'a fait le plus rire, que j'ai plus vu, je le connais par cœur ce film. C'est une tuerie ce film. Sorti en 2001, donc il n'est pas tout à fait récent. Là, je vous parle que de films un peu anciens, mais c'est des grands classiques, c'est pour ça que c'est très bien à faire en classe. Les films récents, des fois, ils sont un peu trop tirés par les cheveux. Mais les films anciens, c'est des films humoristiques, mais vraiment, vraiment drôles pour le coup. Et donc, Les Choristes, c'est un film de 2004. L'Auberge espagnole, c'est un film de 2002. Et Tais-toi, c'est un film de 2001. Donc, il date un peu, mais pour moi, c'est un film qui n'a pas pris une seule ride. Qui est toujours aussi drôle. Alors, donc, il y a deux acteurs principaux, Jean Reno et Gérard Depardieu. Et pourquoi je vous recommande ce film? Je ne vous recommande pas forcément que ce film en fait, je vous recommande le réalisateur qui s'appelle Francis Weber, qui pour moi est un des meilleurs réalisateurs de films humoristiques français, si c'est pas le meilleur. Je pense que c'est le meilleur en fait, c'est celui qui a fait Le Dîner de con, qui a fait Le Placard, ça s'appelait La Parure aussi, je crois que ça s'appelait La Parure, La Doublure, pardon, La Doublure, Le Placard, qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme film? L'Emmerdeur, on va en parler un petit peu dans Stop, d'ailleurs, je vous ai spoilé, il a fait L'Emmerdeur, enfin il a fait des super films humoristiques, Weber, c'est un génie tout simplement. C'est vraiment... il y a beaucoup de films français qui ne sont pas forcément drôles, mais tous les films de Weber, on se tape des barres du jour là, du début à la fin en fait. Donc Tais-toi, extrêmement facile à comprendre, très visuel au niveau de l'humour. Je l'ai montré à mes élèves de niveau B1 en Chine, à la fin du semestre, et pareil, ils comprenaient très bien et ils étaient assez fans du film. L'humour est assez facile à comprendre, ce qui est très illustré, il y a beaucoup de contexte, et il est disponible sur Bilibili. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il est écrit comme ça, mais en fait, le nom normalement, c'est Bishanzueba, qui veut dire tais-toi en chinois. Voilà, un très 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 bon film. Quatrième film, Les Gamins. C'est la même chose, je l'ai montré à mes élèves en Chine à un niveau B1. Il a fait l'unanimité. Pourtant, c'était une classe turbulente, je me rappelle que j'avais en Chine à l'époque. Pourtant, il a très très bien marché. Il était disponible sur Bilibili, Fei Chang Fumu, disponible, je ne sais plus s'il est encore. Il est pas mal parce que l'humour est encore une fois très visuel, il y a beaucoup de contexte qui permet de comprendre l'humour, donc niveau B1 ça passe très très bien. Et il y a beaucoup de chansons aussi de l'acteur Max Boublil, donc c'est Max Boublil et Alain Chabat, les acteurs. Alain Chabat, il a fait pas mal de films pas mal pour la classe de FLE aussi. Il en a fait un qui s'appelle Radin, qui est pas mal sur le thème de l'argent, ça peut être intéressant. Et Max Boublil, il a fait beaucoup de chansons. Vous êtes sans savoir, je ne sais pas si vous savez, mais Max Boublil, c'est surtout, avant tout, un humoriste, en fait. Il a fait beaucoup de chansons humoristiques sur YouTube. Alors, il y en a qui sont peut-être politiquement un peu trop familières ou politiquement incorrectes. Enfin,
pas politiquement incorrecte, mais très familière. Moi, ça me fait beaucoup rire. Libre à vous de trouver les chansons que vous pourrez travailler avec vos apprenants. Dans ce film, elles sont tout à fait correctes. Il y en a une qui s'appelle Je t'aime. Voilà, c'est le thème du film, justement. Et c'est pas mal à travailler. Où, voilà, tout simplement, comme les choristes, vous pouvez demander à vos apprenants d'analyser les paroles d'une chanson, par exemple du film. Ça peut très bien se faire. Les gamins, bon film que vous pouvez trouver peut-être sur Bilibili, qui est encore disponible. Je vous mets le lien de toute façon dans la description. 5e film de ce top 5, L'Emmerdeur. Alors j'ai mis un niveau B2, je vous explique pourquoi. Petite anecdote, je raconte un peu ma vie, mais c'est pas grave. J'avais montré ce film, alors c'est pas l'original de ce film-là, parce que l'original est très très vieux. Je me rappelle même plus quels sont les acteurs originaux du film original. Mais c'est un film qui est très connu en fait en France. C'était un film que tout le monde, pas dire que tout le monde connaît, mais que mes parents, que mes grands-parents avaient adoré, qui est sorti dans les années 70, si je dis pas de bêtises, peut-être dans les années peut-être 73, quelque chose comme ça. Et c'était déjà un grand classique. Et en fait, Weber, il a remasterisé le film. Il a fait une version en 2008, L'Emmerdeur donc. Quand j'avais acheté ce film, je l'avais acheté, je crois que je l'avais acheté à Lidl, ce film. Il traînait comme ça, je dis tiens, L'Emmerdeur, tu vois, j'ai envie d'essayer. Et puis j'ai adoré, ça m'a fait vraiment trop rire ce film, je l'ai vu énormément de fois. Et je l'avais montré à ma copine de l'époque. Bon, je vous avais dit, je raconte ma vie, mais vous allez vite comprendre pourquoi je vous parle de mon ancienne copine. Donc c'était une copine que j'avais en 2012-2013, donc il y a 8 ans. J'étais jeune à l'époque. Et en fait, je lui avais montré le film, en fait, parce qu'elle apprenait le français. C'était une copine coréenne que j'avais à l'époque. Je lui avais montré le film à un niveau... elle avait un niveau B2. Et elle avait bien compris, elle avait beaucoup aimé. Et c'était pas facile... enfin, je vais pas dire que c'était pas facile de montrer des films qu'elle allait apprécier ou qu'elle allait comprendre, mais c'est pas évident de choisir un film du niveau d'un apprenant. À l'époque, j'étais pas du tout dans le fleu, donc je savais pas ce qui pourrait lui plaire. Je lui ai juste montré un film que moi, je trouvais drôle, qui était plutôt sympa. Et elle avait beaucoup aimé, elle avait beaucoup rigolé, elle avait bien compris quand même dans l'ensemble. Voilà, donc voilà, niveau B2 à peu près. C'est un humour qui est relativement visuel, pas toujours. Il y a quand même des blagues qui sont bien trouvées. Voilà, donc B2 C1, je pense, ça passe bien ce film, mais à partir de B2, il est plutôt pas mal du tout. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé ce top 5 des films à faire en classe de FLE. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce moment, je suis très actif sur la chaîne, je fais une vidéo par jour. S'il vous plaît, c'est très important pour moi, n'oubliez pas d'activer la cloche, surtout, pour être averti des vidéos, parce que si vous n'activez pas la cloche, vous ne serez peut-être pas averti des nouvelles vidéos, et peut-être que vous le saurez bien plus tard, ou si vous allez sur YouTube par défaut, alors que là, si vous activez la cloche, vraiment, vous aurez les notifications à chaque fois que je sors une vidéo. Donc, n'hésitez pas. N'oubliez pas aussi de me laisser un like si vous avez apprécié cette vidéo, à partager ma vidéo si elle vous plaît, si vous pensez qu'elle peut être utile pour d'autres personnes, et donnez-moi votre avis et vos suggestions de films dans les commentaires de cette vidéo, je les lirai avec plaisir pour les futurs films que j'aimerais voir, voir avec dans ma classe de FLE avec les apprenants. Merci encore, c'était Jérémy, ciao bye bye.